Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Oli Médical. Salut Jonathan, comment ça va ? Salut Oren, ça va très bien et toi ? Après cette longue trêve estivale. Exactement. On n'a pas vraiment eu le temps de faire de nouvelles émissions, mais on n'a pas chômé à Oli Médical. Beaucoup de projets. Avec beaucoup de projets, on va vous en parler tout de suite. On va surtout parler d'actualité avec Jonathan aujourd'hui. On est en pleine période électorale, donc différentes promesses qu'on va revoir. On va parler aussi des coûts pétroliers et de leur déficit budgétaire abyssal pour certains. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et on vous invite aussi à nous laisser plus régulièrement en commentaire des différentes vidéos vos impressions sur cette émission, vos envies, vos réactions. Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous. Nous serons donc ravis aussi d'adapter nos questions à vos souhaits et vos envies. Donc un peu pour rappel avant de commencer, donc l'émission est l'émission médicale du programme de GVAIM qui accompagne les professionnels de la santé qui envisagent de faire leur ALIA et nous les accompagnons au quotidien, en plus de faire de la radio au studio Qualita, nous les accompagnons au quotidien pour passer l'ensemble des démarches d'équivalence, pour trouver du travail de qualité dans les hôpitaux et les coûts pétroliers. Et on anime un réseau de professionnels de la santé en Israël. Mais vous pouvez quand même écouter cette émission, même si vous n'êtes pas médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé, sentez-vous libre. Tout à fait. Et c'est pour ça donc on vous ramène différentes actualités donc du monde de la santé. Avant cela donc qu'est-ce qu'on a fait cet été, Jonathan ? Voilà, un grand été derrière nous, un gros été derrière nous. On a commencé avec un programme de Taglit médical en partenariat avec l'expérience israélienne, le département de Taglit qui a fait venir un groupe spécialement, 25 jeunes médecins, étudiants en médecine, internes, également des professions paramédicales, pharmaciens, infirmières, qui sont venus découvrir Israël au travers de certains domaines du monde de la médecine. Ils ont entendu des conférences sur le système médical israélien, ils ont visité des services hospitaliers. Vous les voyez à Ziv, dans l'hôpital donc, de Tzfat. Exactement, alors à Ziv, très intéressant, ils ont également eu une conférence inédite sur les soins qui ont été donnés aux blessés du conflit syrien. On le sait, les hôpitaux israéliens, surtout Ziv, qui ont installé un hôpital de terrain pour récupérer et soigner en pleine nuit, dans le plus grand secret, les Syriens blessés par les Syriens et par Daesh sur le territoire syrien. Et comment est-ce qu'ils ont été rapatriés ensuite en Syrie pour rentrer chez eux. Effectivement, ça fait partie des conférences qu'ils ont eues. Ils ont visité Ichilov et ses nouvelles technologies. Ils ont visité une coupe Trolim à Catherine dans le nord, dans le Golan, pour montrer comment est-ce que le système de santé s'adapte au terrain et aux différents problèmes géographiques en Israël. Et puis surtout, comment est-ce que dans le Golan, le système de santé, il est adapté à toutes les populations, laïcs, religieux, arabes, druzes, bédouins, chrétiens, musulmans. C'est tout le monde. Et on a même vu passer en image une photo donc, de ces jeunes médecins étudiants en médecine dans une base de l'armée où ils ont pu découvrir la formation des professionnels de la santé de l'armée aux interventions en situation critique, en situation de guerre sur le terrain. Et donc Jonathan, tu as pu les accompagner lors de la visite de cette base. Exactement, alors c'est la base de formation des médecins et des infirmiers urgentistes, effectivement. Ils ont eu le droit de s'entraîner avec ceux qui recevaient leur formation. Précisons que chacune de ces poupées que vous avez vues, elle est liée à une tablette. C'est un système inédit au monde. Via la tablette, la poupée peut réagir à chacune des commandes qu'on pourrait lui demander, que ce soit crier, tousser, fermer les yeux, agoniser, le pouce arrête, tachycardie. Chacune de ces technologies coûte 100 000 € et les participants à ce programme ont eu la possibilité de s'entraîner, de voir comment est-ce qu'on s'entraîne en conditions de combat, que ce soit... Parce qu'en plus de la tablette, il y a des bruits de fond, de guerre, de bruits de terrain, c'est assez impressionnant, des lumières, des flashs. C'est plusieurs salles de formation, il y a le combat rural, le combat urbain, en milieu désertique, en milieu naval, afin de préparer à n'importe quelle éventualité, effectivement, les jeunes qui sont à l'armée. Et bien voilà, ça a donné un avant-goût à ceux qui voudraient un jour venir faire leur ALIA et peut-être s'enrôler. L'objectif étant surtout de venir découvrir le système de santé israélien, de comprendre comment ça fonctionne, de rencontrer aussi donc des professionnels de la santé israéliens. Si vous aussi ça vous intéresse, on espère que c'est un programme
programme. Donc c'était la 2e édition avec l'expérience israélienne. Tout à fait, on les remercie pour ce partenariat. Voilà, on leur passe le bonjour au passage et on espère bien sûr que ça pourra être réitéré les années suivantes. Donc restez aussi en contact avec nous si vous aussi vous souhaitez vivre cette expérience. Ce n'est pas la peine l'année prochaine de s'inscrire à la dernière minute. Vous pouvez déjà nous contacter pour prendre rendez-vous donc pour l'année prochaine. Autre événement marquant de cet été, un événement à Ashdod, la première fois que l'E-Médical est arrivé à Ashdod. Dans le sud du pays, oui, un événement en partenariat avec la Maccabi, des médecins, pharmaciens, dentistes qui venaient de faire leur alia ou qui étaient en mode touriste sont venus un dimanche matin à Ashdod dans une Coupat Cholim, une clinique de la Maccabi, afin de découvrir le système de santé en Israël, les différentes opportunités de travail au sein de la Maccabi, encore une fois pour des médecins, il y avait des dentistes, il y avait des pharmaciens, et puis pour comprendre qu'est-ce que c'est que le modèle quand on travaille à la Maccabi, quand on est indépendant, salarié, quel avantage on a, etc. Et puis aussi de visiter une Coupat Cholim parce que ce n'est pas le système français, c'est pas le système européen, ça vaut le déplacement. Effectivement, c'est très intéressant. On pourrait dire que dès la fin de la matinée, il y a déjà des procédures de transfert de CV, des procédures d'enrôlement d'engagement qui ont été faites entre certains professionnels et la Maccabi. Cet été, c'était la Maccabi. L'été prochain, ça pourrait être une autre coupa. L'idée étant de venir et de proposer un maximum de possibilités, d'opportunités aux Olim ou aux futurs Olim afin que leur intégration se fasse du mieux possible. Alors, on remercie la Maccabi pour ce partenariat très, très intéressant et cette visite. On reviendra dans quelques instants justement sur vous parler un peu des Coupat Cholim, donc ces caisses de santé israéliennes, pour comprendre un peu plus leur fonctionnement, et on parlera notamment, on l'a dit, donc d'un problème de déficit qui s'aggrave de plus en plus et dont va certainement faire l'objet les différentes campagnes de négociation, je dirais pré-constitution de gouvernement dans les jours actuels. Où on en est, Jonathan, des promesses électorales? Eh bien, tout à fait. Alors, qui a encore la force de parler ou d'entendre parler des élections entre ceux qui ont promis l'annexion de toute la Judée-Samarie et la vallée du Jourdain, d'autres qui ont promis le Gan Eden, qui plein d'argent pour les Olim, et finalement, on se trouve dans un énorme bourbier politique, ne sachant toujours pas à l'heure actuelle, mais ça risque de prendre, je pense, jusqu'aux prochains enregistrements, on y sera encore. D'ailleurs, petit aveu, nous ne sommes pas en live, mais on fait le pari qu'au moment où ça sera diffusé, nous n'aurons pas spécialement avancé sur ce sujet. Il n'y aura certainement pas grand-chose, à moins que un messie politique soit arrivé. Donc on ne sait toujours pas qui va former le nouveau gouvernement, avec qui, et surtout comment et combien. Mais fidèle à nos engagements vers nos auditeurs qui s'avèrent être de plus en plus nombreux à suivre cette émission médicale, et nous vous remercions pour la confiance que vous mettez en nous, eh bien nous nous devons de faire part de cette actualité qui a effectivement sa place durant la période, annonçant, comme tu l'as dit, le début des négociations de coalition et de formation de gouvernement. On en avait parlé il y a quelques mois quand le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, demandait comme condition d'entrée dans la coalition du nouveau gouvernement, on parle des élections de avril dernier, il demandait effectivement au Likoud et à Netanyahou 5 milliards de shekels pour remettre le système de santé à flot. Eh bien cette fois-ci, c'est le professeur Leonid Idelman, ancien président de l'IMA, l'association médicale israélienne du conseil scientifique, actuellement président de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et également candidat au poste de ministre de la Santé pour le parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman. Eh bien, le professeur Idelman, dans une interview au quotidien Calcaliste, a déclaré que s'il était nommé ministre, il promettait que dans les 2 années suivant son mandat, le temps d'attente pour les opérations chirurgicales et différents examens médicaux diminuerait de 30% et de 50% en 3 ans. Et d'ajouter que, au terme de ces 3 premières années, on ne verrait plus de patients hospitalisés dans les couloirs. On en avait parlé du surplus de patients et des patients qui passaient des nuits, voire des jours entiers dans les couloirs des hôpitaux. Dès ma nomination, a déclaré Idelman, âgé de 66 ans, donnez-moi un délai de 100 jours pour préparer un plan stratégique pour le développement du système de santé, ce qui n'a jamais été réalisé auparavant. C'est la chose la plus importante à faire car le système est en train de s'effondrer. Tout le système doit être partenaire à la planification et à la réalisation de ce plan. Fin de citation. Ça fait un peu penser à tous ces députés, ministres et ex-ministres qui se réveillent quelques mois avant, pendant ou après les élections avec chacun un nouveau plan stratégique pour les médecins, pour les Olim, pour les Druzes, pour les Éthiopiens, pour les Arabes, etc. Alors,
promesse de campagne ou réalisation Après, il a à quand même une venir. certaine légitimité. Tu l'as dit tout à l'heure, actuellement président de l'Organisation mondiale de la santé, un Israélien, rien que ça. Effectivement, c'est une grande première. Ça date de l'année dernière. Le président de l'Organisation mondiale de la santé, pour la première fois, israélien, effectivement. Alors, concernant le programme mis en place par l'actuel vice-ministre de la Santé Littmann et donc critiqué par Idelman pour raccourcir les temps d'attente, alors Idelman a critiqué et donc déclaré: il ne s'est pas concrétisé, il a échoué. Il n'y a pas de plan stratégique, la population augmente, la population vieillit, les personnes âgées ont besoin davantage de services de santé et la situation ne fera qu'empirer si une révolution, en ces termes, ne se produit pas. Et d'ajouter, il faut construire plus d'hôpitaux, agrandir les hôpitaux existants, le système est inefficace, tout prend des années, il a fallu 8 ans pour construire l'hôpital d'Asuta à Ashdod avec 300 lits. Aux États-Unis, dit-il, d'où son poste de président de l'OMS, un hôpital de 50 étages est construit en 2 ans seulement, y compris l'installation de tout le matériel, on ne parle pas seulement du bâtiment. Le ministre de la Santé a signé l'obtention d'un terrain à Kiryat Atta, avec comme but la construction d'un hôpital, mais il n'y a pas encore eu d'appel d'offres. Il faut en même temps augmenter le nombre de services, former plus de médecins, avoir plus de postes pour les internes. Tout ça, selon Idelman, ne fonctionne pas. Ça prend du temps finalement. À qui il faut poser la question ? Alors, cette question a été posée à Idelman. La faute à qui ? La faute au ministre de la Santé, la faute au Misrad HaOtzar, le ministère du Trésor. Alors, réponse de Idelman à cette question: qui est responsable de la crise du système de santé ? Eh bien, je le cite, il est indéniable que le Trésor est responsable de nombreux problèmes du système de santé israélien, mais il est également possible de gérer le système de manière plus efficace, et il n'y a que moi, pas moi, lui, Idelman, qui en soit capable, car, je cite, je suis à la fois médecin et directeur expérimenté, comme tu dis, du haut de son poste de directeur de l'OMS. Tout le monde peut témoigner. Il précise médecin aussi, il précise médecin, envoyé au fait que le directeur actuel du ministère le ministre n'est pas médecin. Exactement. Et donc, dit Idelman, tout le monde peut témoigner qu'à mon palmarès, il n'y a aucun objectif que je n'ai atteint. Lors des négociations en 2011, quand j'étais président de l'association médicale israélienne, j'ai exigé des places supplémentaires pour les médecins et une préférence pour la périphérie. J'ai sauvé, dit-il, les hôpitaux périphériques d'un effondrement certain et total. Alors, convaincu, pas convaincu, ce qui est sûr, c'est que quand on le lit à première vue, on se rappelle cette phrase de Louis de Funès qui parlait du melon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que se dessinant comme le levier de ces nouvelles élections, à voir s'il y aura un 3e tour ou pas, en tout cas, Avigdor Lieberman, le chef du parti Israël Beiteinu, donc fait partie Léonid Idelman. Lieberman a donc toute liberté de demander que son candidat, son poulain, soit nommé au ministère. Affaire à suivre. Bon, peu importe l'heureux élu, on leur souhaite beaucoup de courage et de réussite dans ce challenge important, et on ne vous cache pas, petite confidence, que nous attendons aussi avec impatience les choix de prochains ministres et de directeurs de ministère de la Santé. À Oli Médical, forcément, on suit ça de près, car nous cherchons aussi le bien des Oli, mais c'est des choses que nous suivons avec eux de manière très très régulière. Donc à suivre sur cette émission, bien évidemment. Mais donc, il vous parle donc de professeur Idelman de toutes ces difficultés économiques et elle n'épargne pas les coûts pétroliers. Tout à fait. Alors, c'est lié, sans être directement lié à la période électorale, mais il y a un grand déficit dans les coûts pétroliers, il y a un grand problème dans le système de santé israélien, on le sait, on en a parlé, on continuera à en parler, ça fait partie de l'actualité, et selon un rapport du ministère de la Santé qui résume les activités des coûts pétroliers en 2018, il s'avère que le déficit global des 4 coupotes a plus que doublé en 2018, passant de 94 millions à, attention, 352 millions de shekels. On va expliquer pourquoi et ensuite on va expliquer comment chaque coupage gère ce déficit ou non. Alors, il y a un département au ministère de la Santé qui s'appelle le département d'inspection des coûts pétroliers, qui donc rédige ce rapport et le présente au vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman, ainsi qu'au directeur, vice-directeur du ministère. Et donc, juste avant que tu ailles plus loin, pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs, les coûts pétroliers sont donc les caisses de santé, les caisses d'assurance maladie. En Israël, il y en a 4, et les Israéliens, les citoyens israéliens sont obligés de s'affilier à une de ces caisses pour recevoir donc les remboursements de ce qui équivaut en France finalement à la sécurité sociale. Alors, exactement, il y a une loi médicaux notamment. Il y a une loi qui est passée qui s'appelle Chok Habriut HaMamlachtit en 1995 qui oblige
chaque citoyen israélien à être affilié à une Coupat Cholim. Effectivement, avant cela, c'était un peu ressemblant au modèle américain où on pouvait, si on avait plus de moyens, se permettre, et si on en avait moins, c'était optionnel. Tout à fait. Et c'est devenu obligatoire, et par la même occasion, le ministère de la Santé a commencé à financer de manière très très large ces caisses de santé, du coup. Là a commencé un système où ces Coupats sont financés par l'État, mais pas uniquement, du coup des questions de bonne gouvernance, de bonne gestion des fonds, qui aujourd'hui se retrouvent donc à un sujet aussi critique qui est un déficit budgétaire sur lequel il faut trouver des solutions. Exactement. Alors avant de trouver les solutions, les causes, le ministère de la Santé qui dit que ce déficit abyssal, comme tu as dit tout à l'heure, est dû à une augmentation particulièrement significative du déficit de la Meouchedet, qui s'élève à environ, 489 millions de shekels, et donc nivelle par le bas le déficit global des 4 coupotes, ne lui permettant pas, pourtant après 5 années d'équilibre relatif, de comptabiliser les 173 millions de shekels octroyés par le ministère au titre du renflouement suite à ce qu'on appelle l'accord de stabilisation. Rappelons qu'en 2017, la Meouchedet enregistrait un excédent de 106 millions de shekels, une augmentation du déficit donc qui s'explique principalement, là maintenant la cause, par une augmentation importante et imprévue, pour citer le directeur de la Meouchedet, des dépenses en hospitalisation, en salaire et en médicaments, mais également à cause d'une perte dans le domaine des mutuelles et des complémentaires. Un rapport qui indique également que la Clalit a considérablement réduit ses dépenses, se limitant principalement aux achats nécessaires liés au milieu hospitalier ainsi que les coûts de développement, mais que si cette réduction dans le budget était maintenue, le niveau de service fourni par les fonds aux assurés serait compromis. Suite à la réduction des dépenses et à l'augmentation de l'aide publique, la Clalit n'a cette année pas enregistré de déficit pour la première fois en 10 ans. Et a même clôturé 2018 avec un excédent de 23 millions de shekels contre un déficit de 433 millions de shekels l'année dernière en 2017. Les hôpitaux de la Clalit ont terminé donc 2018 avec un déficit d'environ 2,16 milliards de shekels, une diminution d'environ 180 millions par rapport à un déficit de 2,34 milliards en 2017. La principale diminution du déficit est due donc à une réduction des dépenses du développement. Rappelons que la Clalit, la plus grande et la plus ancienne des 4 Coupat Cholim, est également propriétaire de 14 hôpitaux en Israël. Oui, donc c'est pas comparable. Rappelons aussi au passage que la Meouchedet a aussi récemment acheté, ou a pris des parts en tout cas dans certaines cliniques privées, et aussi beaucoup investi dans un système de téléconsultation. Donc j'imagine que tout ça vient s'ajouter à la note. Donc on a parlé de la Clalit et de la Meouchedet. Qu'en est-il des 2 autres Coupat, la Maccabi ? Alors Maccabi a fini l'année avec un excédent de 125 millions de shekels, reste effectif après pondération d'une perte de 137 millions de shekels, résultant à l'ouverture donc de l'hôpital Asuta dont on a parlé tout à l'heure à Ashdod. Et donc pour la 2e année consécutive, la Maccabi affiche un excédent. Bien qu'en 2017, il s'élevait à 206 millions de shekels, donc il est un peu moins élevé. Parallèlement à une augmentation des dépenses d'achat d'hôpitaux, comme tu viens de le dire, des médicaments, du fonctionnement de l'hôpital à Ashdod, puisque la Maccabi et la maison mère, si on peut dire, du système Asuta, il y a aussi dans les assurances complémentaires, les contraintes salariales qui ont augmenté. L'impact relatif le plus important du programme de réduction des temps d'attente a été enregistré à la Maccabi, donc toute une réforme pour que les temps d'attente soient réduits. La Maccabi a eu un impact assez sévère. Et oui, c'est parce que finalement ça a bénéficié principalement au réseau de cliniques privées qui ont pu recevoir vers eux des patients du monde privé et se faire rembourser pour des actes réalisés dans les cliniques privées. Tu en as parlé tout à l'heure, Asuta étant lié à la Maccabi, donc finalement ils ont pu certainement plus bénéficier des retombées positives de cette réglementation. Alors ça, et maintenant d'un autre côté, les frais en soins ambulatoires, soutien gouvernemental et réduction des frais d'adhésion au programme d'assurance complémentaire et mutuelle. On peut dire qu'on va parler tout de suite de la Leumit, mais la Maccabi, effectivement, la Coupa qui, pour la 2e année consécutive, mais surtout maintenant en 2018, a affiché des chiffres assez positifs, effectivement. Alors enfin, la Leumit, qui présente un déficit d'environ 11 millions de shekels contre un excédent en 2017 de 27 millions de shekels. La raison principale de l'accroissement du déficit, c'est une augmentation d'environ 3,5% des dépenses ajustées. Important à noter, le montant de l'aide financière du ministère aux Coupot a plus que doublé ces dernières années, atteignant, attention, 3,22 milliards de shekels, soit environ 6% du coût
de tout le panier de soins de santé du ministère contre environ 3%, la moitié, en 2016. Une partie importante de cette augmentation qui est due, donc, comme on l'a dit, à une augmentation du soutien au programme de réduction des files d'attente qui s'est élevé à 975 millions de shekels, presque 1 milliard de shekels en 2018, 3 fois plus qu'en 2017, et un soutien accru au recouvrement du déficit annuel courant, notamment de la Clalit et également de la Meouchedet. Donc, le ministère qui renfloue les coupes Otrolim pour les garder à flot. Alors on va faire ça bien, on a aussi récupéré les réactions des coupes Otrolim. Tout à fait. Alors la Clalit, je cite, « L'État nous discrimine par une absence de budgétisation équitable des hôpitaux. Clalit desservant tous les résidents de l'État par rapport aux hôpitaux publics et gouvernementaux. L'État doit résoudre ce problème immédiatement. » C'est quoi l'idée ? Il y a 14 hôpitaux à la Clalit. Le ministère de la Santé a un département qui s'appelle le département hospitalier, qui est responsable des hôpitaux gouvernementaux, mais également qui va faire passer de l'argent et qui va gérer pour un certain montant certains hôpitaux publics et associatifs. Et donc la Clalit dit qu'il y a un déséquilibre entre les hôpitaux de la Clalit et les hôpitaux gouvernementaux, posant même une question sous-jacente: comment est-ce que le ministère peut en même temps réguler tous les hôpitaux et être propriétaire d'hôpitaux qui, quelque part, font concurrence à nos propres hôpitaux. Ça, c'est la réaction de la Clalit. La Maccabi. Si nous avions des actions en bourse, elles auraient explosé. Nous sommes les seuls à ajouter des assurés et augmenter les investissements dans le développement et la construction de cliniques, comme tu l'as dit. Affiche au vert pour la Maccabi, comme on l'a dit. La Léomite. Nous avons atteint nos objectifs 2018 et équilibré notre budget pour la 12e année consécutive. Et nous continuerons à le faire avec responsabilité budgétaire pluriannuelle. Parallèlement au budget, Léomite développe une infrastructure médicale avancée et s'efforce de fournir un service numérique complet, donc la Léomite qui se veut pour 2020-2021 passer à la médecine en ligne, à la médecine numérique et investir plus dans tout ce qui est les nouvelles technologies médicales. Enfin, la Meouchedet, qui nous dit que des fonds ont été retirés à la Meouchedet pour financer la Clalit et la Léomite. Nos assurés sont pris en charge à 66% du taux de ceux de la Léomite. Le soutien des assurés nationaux est reçu. Sans ces distorsions, la Meouchedet serait restée équilibrée et aurait même pu afficher un excédent de 57 millions de shekels. Les coupotes se renvoient la balle, oui. C'est pas de notre faute. Alors, qu'en est-il du gouvernement ? Qu'en est-il des instances officielles ? Réaction du ministère de la Santé. Yaakov Litzman, le vice-ministre de la Santé, qui nous dit que le rapport souligne la nécessité d'ajouter au système de santé plus de ressources. Nous déployons, dit-il, tous nos efforts pour augmenter les budgets en faveur des malades. La question du déficit des coupotes a été discutée entre le Premier ministre et moi-même avant la dissolution de la Knesset. J'espère que les accords obtenus sur les ajouts au budget se réaliseront même après la campagne électorale. Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Simantov, un économiste, qui ajoute « Le système de santé a besoin de ressources supplémentaires. Les données du rapport montrent clairement. Il est important qu'il soit fourni de manière planifiée et à jour plutôt que par le biais d'accords rétroactifs et empêchant la gestion et l'amélioration du système. » Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les négociations des dernières élections d'avril, Yaakov Litzman avait demandé donc une augmentation de 5 milliards de shekels, mais c'était pas 5 milliards qui sortaient de n'importe où, qui étaient retirés à un budget. Il était question d'augmenter d'0,5% la taxe santé, donc le contribuable s'en tirait que légèrement pour recevoir, en augmentant d'0,5% la taxe santé, on aurait pu faire rentrer dans les caisses du ministère de la Santé 3 milliards et quelques de shekels qui auraient pu donc permettre d'arriver, en tout cas de se rapprocher de ces 5 milliards nécessaires selon Yaakov Litzman. Oui, donc plus en plus de voix estiment qu'avec cette nouvelle période électorale, on risque de passer devant une certaine augmentation encore donc, de l'imposition des citoyens israéliens, entre autres pour ce sujet. En tout cas, on sent bien la période pré- et post-électorale où on essaye de tirer finalement la couverture vers le système de santé israélien qui en a, et on l'a revu à plusieurs reprises lors de cette émission, en a visiblement besoin pour différents sujets. Tu as parlé des hôpitaux qui appartiennent à l'État. Eux-mêmes sont très largement atteints par ces déficits. Récemment, le Globes, fin juillet plus exactement, le Globes dévoilait qu'il y a même une liste noire au ministère de la Santé de 4 hôpitaux qui ont atteint un niveau donc
Un seuil de non-retour d'embauche. Voilà, ils ont atteint un seuil de dette tellement important que les embauches ont finalement été gelées. Pas forcément été gelées, mais en tout cas elles passent par des commissions d'exception au ministère de la Santé. C'est-à-dire le ministère de la Santé lui-même va valider ou pas de remplacer un départ à la retraite. Ça correspond aux hôpitaux de Nahria avec un déficit de 219 millions de shekels, Wolfson à Holon avec 202 millions de shekels, mais aussi Assaf Harofé et l'hôpital Rambam à Haïfa. Et tout à fait. Mais finissons quand même sur une note positive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de recrutement du tout dans ces hôpitaux. On est nous-mêmes témoins d'un recrutement qu'on a permis à l'hôpital Rambam à Haïfa. Tout à fait, et une interne. Une interne qui a commencé cet été. On la salue. Et on la salue, on lui souhaite beaucoup de réussite. Un internat donc, en médecine interne à Rambam. Donc il y a oui des recrutements dans ces hôpitaux. On n'est pas en train de dire que le marché est complètement gelé. Mais effectivement, ça permet de mettre en avant la mainmise du ministère de la Santé sur le système, que ce soit sur les recrutements dans les hôpitaux publics, mais c'est logique, mais à un niveau de détail très très important. Puis aussi, finalement, sur les coûts pétroliers. C'est finalement le détenteur principalement des budgets qui va pouvoir contrôler tout ce système. Et c'est aussi pour ça qu'il est important pour nous, à Oli Medical, d'être au plus proche de ces décideurs pour comprendre le fonctionnement du système et vous l'expliquer, mais également pour réussir à avoir les meilleures pistes justement pour les emplois, pour les choses, les actualités à venir et vous permettre, vous, Olim Khadashim potentiels, de bénéficier, je dirais, de la plupart des possibilités d'embauche en Israël dans ce monde-là. C'est sûr qu'il faut quand même le préciser, ne pas paniquer, il n'y a pas d'alerte. L'idée est vraiment de garder le patient au centre des priorités, que ce soit des Coupot-Rolim, des hôpitaux ou du ministère de la Santé. Et toute cette histoire de renflouement et de projet de renflouement pluriannuel du ministère qui s'élève à des millions, c'est justement pour que chaque coupe budgétaire qui est faite, que ce soit dans les coupotes ou l'hôpital, ne touche pas aux patients et ne touche pas au niveau de soins de santé ou toutes les complémentaires que le patient puisse recevoir, bien que, puisqu'on est en cette période des fêtes de Tishri, c'est aussi l'occasion de vous souhaiter une bonne santé et ne pas avoir besoin justement d'avoir affaire ni aux coupotes ni aux hôpitaux. Et tu fais bien de le dire. Alors effectivement, c'est l'occasion de vous souhaiter une Shana Tova, une très très bonne année. Pour ceux qui nous rejoignent en Israël cette année, une Aliyah réussie. Donc nous aurons encore l'occasion à ce micro de bonnes fêtes de Tishri et bien évidemment nous restons à votre disposition si vous avez n'importe quelle question sur le sujet du domaine de la santé en Israël. Shana Tova Oren. Shana Tova Yonatan. Et Shana Tova Sarah. Shana Tova Sarah, merci beaucoup. À très vite sur l'antenne de Studio Kalita et à très bientôt, au revoir.